Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque aux tendances manteaux de cet automne-hiver. C'est un sujet qui m'a été énormément demandé, donc je me suis un peu pressée pour vous le faire. Comme d'habitude, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première tendance manteau que j'ai repérée pour cet automne-hiver, c'est une tendance que j'adore, c'est la tendance du shearling. À comprendre pour retourner, c'est initialement en mouton, mais on en retrouve aujourd'hui énormément en synthétique. J'en ai retrouvé entre autres sur les défilés de Ambush, de Ami, de Céline ou de chez Coach. Le manteau en shearling, il va se matérialiser de plusieurs façons différentes. On va en retrouver soit à manches longues, qui soient courts ou plus long pour un effet un petit peu plus vintage. On va en retrouver à manches courtes également. Il y en a quelques-uns qui font le buzz en ce moment sur TikTok, c'est pour ça que je vous en parle. On retrouvera aussi dans une autre version des manteaux plus moutonneux à l'extérieur, donc un petit peu teddy bear, avec des détails de cuir au niveau des poches, certains empiècements. Donc vraiment, il y en aura pour tous les goûts si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. On en a également dans différentes teintes de marron, dans du crème, dans du noir aussi. Pour moi, c'est l'option la plus chaude des manteaux. J'en ai un depuis l'hiver dernier que j'ai chopé sur Vinted, vintage pour 38 €. On retrouve des affaires incroyables en seconde main. Donc pour moi, c'est vraiment ce que je vous recommande à 3000%. Si vous n'avez pas nécessité d'aller dans les nouvelles collections pour acheter du neuf, franchement, acheter du seconde main, non seulement ça vous coûtera beaucoup moins cher, en plus ça sera beaucoup plus vertueux et on a des modèles qui sont incroyables et de bien meilleure qualité que ce qui se fait actuellement. En deuxième, c'est une tendance que j'avais déjà repérée l'année dernière et que j'ai retrouvée de nouveau sur les défilés de cet automne-hiver. C'est la tendance du col en fausse fourrure. On en a retrouvé entre autres chez Alberta Ferretti et chez Louis Vuitton. Le col fourrure que l'on retrouve souvent associé à des manchons en fausse fourrure sur les manteaux, c'est très rétro. C'est un peu 60s, 70s. On l'avait déjà repéré un petit peu l'année dernière et la tendance se confirme cette année. Très souvent, on est sur des manteaux qui sont assez longs. Soit les empiècements fausse fourrure vont être en ton sur ton, soit ils vont être en contrasté au niveau des couleurs avec le reste du manteau. C'est un style qui est très abouti, qui ne conviendra pas à tout le monde. Moi personnellement, c'est pas ma tendance favorite parce que je trouve justement qu'elle a cette empreinte un petit peu trop rétro et ce rendu qui tout simplement ne me convient pas. Mais pour le coup, c'est une fantaisie à poser à des manteaux qu'on a commencé à beaucoup retrouver, qui fait partie des propositions style qu'il y a en ce moment, à retrouver en seconde main également en vintage parce que c'est vraiment emprunt à des décennies antérieures. Donc ça peut être une idée de se tourner vers des petits trésors qu'on trouverait en friperie ou également il y en a pas mal en collection actuelle. Je vais vous mettre des petites pièces en sélection. Voilà, à vous de me dire ce que vous pensez de cette tendance-là, je suis curieuse de savoir. En troisième, c'est une tendance couleur à poser à des manteaux et c'est une tendance qui est assez présente pour cet automne-hiver de manière générale, c'est le crème. J'ai retrouvé des manteaux de couleur crème sur les défilés entre autres de Balmain, de chez Bottega Veneta et de chez Dior. Pour moi, la couleur crème sur un manteau, c'est vraiment ultra chic, c'est très doux, ça aura le plus beau rendu sur vos tenues d'hiver. C'est une petite alternative au manteau un petit peu classique, camel ou noir. Je trouve que ça apporte une luminosité que n'ont pas ces deux autres couleurs. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau coloris pour vos manteaux, qui ait un rendu chic, qui soit facilement adaptable à beaucoup de vos tenues, franchement je vous conseille la tendance du manteau crème. J'ai moi-même opté pour ce coloris sur mon manteau de cette nouvelle saison que j'ai trouvé sur Another Stories avec une coupe oversized. Franchement c'est trop joli, donc je vous montrerai très prochainement des looks sur Instagram si jamais ça vous intéresse. Ça fait partie vraiment de mes tendances favorites, si ce n'est ma tendance manteau favorite. En quatrième, et parce que c'était très présent, j'ai décidé de vous en parler. Sur les manteaux ou vestes de demi-saison, on a énormément retrouvé de cuir. Je vous en parlais sur les tendances globales de cet automne-hiver. Le cuir, c'est vraiment très présent et on s'est amusé à l'utiliser sur tout plein de pièces du prêt-à-porter. Donc ça s'est retrouvé sur les trenches et les manteaux. J'en ai retrouvé entre autres sur les défilés de Acne, de Ami, de Balmain ou de chez Bottega Veneta. Le manteau en cuir ou simili-cuir évidemment, ça va avoir un côté très mature. On est très souvent sur une couleur noire ou alors éventuellement du marron ou du bordeaux pour changer un petit peu, mais on est sur des couleurs foncées et pourtant le fait d'avoir misé sur ce type de matière là
la pièce va être très aboutie et va avoir un style vraiment assez pointu. Ça peut être une idée pour changer un petit peu d'un manteau en dragline ou pour changer de ces trench de demi-saison. Ça s'est vraiment présenté ces dernières semaines comme l'alternative au trench en coton. Je dis pourquoi pas, ça donne un look beaucoup plus grave que un trench en coton beige, mais c'est une belle alternative pour ceux, celles qui aiment les couleurs plus sombres, pour ceux, celles qui peut-être cherchent à avoir un rendu plus pointu. Voilà, c'est une option à prendre ou à laisser. Moi j'aime bien quand c'est oversize parce que très vite sinon ça peut avoir un rendu un peu Matrix. Voilà, moi j'aime bien dans les versions oversize, pourquoi pas, c'est une option. C'est pas pour autant que je vais adopter une pièce dans cette tendance-là, mais c'est présent. Donc à vous de décider. Un cinquième, et comme la tendance oversized est toujours très présente sur un petit peu toutes les pièces de la garde-robe, on continue à retrouver de l'oversize sur les manteaux. La petite variante que j'ai repérée sur les défilés de cet automne-hiver, c'est des manteaux oversized avec ceinture un petit peu peignoir. C'est notamment ce que j'ai vu sur Acne. Là, je trouve que dans les versions défilées, c'était vraiment trop pointu, c'était pas spécialement adaptable au quotidien. Mais de manière générale, un manteau oversize dans une forme un petit peu ovoïdale ou très long, assez large, qu'on va pouvoir venir ceinturer, c'est quelque chose qui va être facile à adapter au quotidien dans des couleurs sobres, dans des matières sobres. Voilà, du noir, du marron, du crème, pourquoi pas. On retrouve beaucoup de coupes qui sont assez loose en ce moment sur le manteau. Il faut contrebalancer, pas être non plus dans les excès. Tout dépend du rendu que vous souhaitez et tout dépend de votre morphologie aussi. Pas se retrouver englouti par son manteau, mais c'est une tendance qui est sympa. En plus là, c'est une tendance qui est couvrante. En hiver, ça peut être pas mal. Pourquoi pas continuer d'adopter l'oversize sur les manteaux. La sixième et dernière tendance manteau que je voulais aborder avec vous, c'est une tendance, encore une fois, assez classique, comme quoi on revient un petit peu vers les intemporels, et je trouve que c'est assez important sur des pièces aussi grosses et censées être aussi durables que des manteaux. On a retrouvé beaucoup de pièces avec des chevrons gris. Donc c'est tout simplement une façon de tisser le lainage. J'en ai retrouvé entre autres chez Jil Sander et chez Marni. Voilà, le chevron gris c'est un petit peu un basique en ce qui concerne les manteaux, dans un gris plutôt anthracite. Ça va s'adapter à n'importe quelle tenue. On va pouvoir le choisir d'une bonne qualité quand même pour que ce soit durable. C'est encore une fois une couleur un petit peu alternative au classique noir ou camel. Si jamais vous aimez ce type de pièce, sachez que c'est très tendance en ce moment. Donc voilà, misez avant tout sur la qualité en ce qui concerne vos manteaux pour que ce soit des pièces qui vous durent. Essayez de ne pas trop céder quand même aux tendances un petit peu fragiles du moment, surtout sur des pièces aussi importantes que celle-là. Vous le voyez, il y a quand même en actualité des pièces qui peuvent être totalement durables, qui sont plutôt des classiques. En général, c'est assez rare qu'on s'éloigne trop des classiques sur les manteaux. Je vous ai partagé pendant la vidéo une sélection de pièces, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Donc j'espère que ça vous aura aidé à choisir vos pièces pour cet automne-hiver si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau manteau pour la saison. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.